Et donc le tawhid renforce. Le tawhid renforce. Et c'est pour cela que celui qui compte sur Allah Ta'ala, c'est le plus fort. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui compte sur Allah, Allah lui suffit. Et que craindre lorsqu'Allah Ta'ala est avec toi? Que craindre si Allah Ta'ala te suffit? Le tawhid, lorsqu'il est fort, il éloigne les gens de la perversité. Il éloigne les gens de la fornication. Il éloigne les gens de la jalousie. Il éloigne les gens de la couardise et de la peur. Et cela, donc, ça montre que le tawhid a des effets sur la pratique. Il lui a dit « Atadri mallah, sais-tu ce qu'est Allah ?» Pour montrer que cette notion de respect et de révérence envers Allah Ta'ala est une notion extrêmement importante et qui est la base du tawhid et la base de l'adoration. La source du tawhid, c'est la vénération d'Allah Ta'ala et l'amour d'Allah Ta'ala. Le tawhid vient ou s'appuie sur le fait de vénérer Allah Ta'ala et d'avoir la conviction et la certitude qu'Allah Ta'ala est au-dessus de toute chose, aimer Allah Ta'ala plus que tout, craindre Allah Ta'ala plus que tout, et compter sur lui seul, et ne jamais mettre une créature au même niveau qu'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous pour votre nouveau podcast. Avant de commencer, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires ainsi que vos invocations, et on espère que ce contenu vous soit profitable et bénéfique. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, cher? Alhamdulillah, barakallahu fik. Je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour toi. Ça va très bien, alhamdulillah. Comme tu le sais, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très important qui est at-tawhid. Et donc, la première question que je te pose, qu'est-ce que veut dire at-tawhid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Comme tu l'as mentionné, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet de la plus haute importance, puisque nous allons parler du tawhid, qui est le droit d'Allah Ta'ala, et nous allons parler d'Allah Ta'ala. Et la valeur d'une science dépend de la valeur de son sujet, et du moment où le tawhid parle du droit d'Allah Ta'ala et parle d'Allah Ta'ala lui-même, c'est la plus noble des sciences et la plus noble des disciplines et la plus noble des connaissances. Ce tawhid, son importance vient aussi du fait que c'est une immense ni'mah, un immense bienfait pour l'être humain. Et d'ailleurs, on trouve cela dans différents versets du Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah, et c'est-à-dire il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et lorsqu'on regarde dans l'explication de ce verset chez Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui est un grand compagnon et qui est l'un des plus grands savants dans le domaine du tafsir parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas dit ce bienfait qui est mentionné dans ce verset, c'est la ilaha illallah. C'est cette parole qui signifie que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah Ta'ala, et c'est la parole du tawhid. On voit donc ici que ce tawhid est un immense bienfait. On le voit aussi à travers la parole d'autres ulama, comme Sufyan ibn Uyayna radiyallahu anhu, qui disait « Ma an'ama Allahu ala al-ibadi ni'matan a'zama min an arrafahum bila ilaha illallah » Il n'y a pas de bienfait plus important qu'Allah Ta'ala a accordé aux créatures que celui de leur faire connaître la ilaha illallah. Et cette notion de bienfait et de faveur qu'Allah Ta'ala accorde à ses serviteurs en leur permettant de connaître ce tawhid et en les guidant vers ce tawhid, on le trouve aussi dans Surat Yusuf, qui est une sourate qui traite grandement de ce sujet qu'est le tawhid. Puisque dans cette sourate, Allah Ta'ala mentionne la discussion qu'il va y avoir entre Yusuf alayhi salam et les personnes qui sont emprisonnées avec lui. Et Yusuf alayhi salam dira « Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Ma kana lana an nushrika billahi min shay'. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » Dans ce verset, Allah Ta'ala mentionne donc les propos de Yusuf alayhi salam qui dit « Wattaba'tu millata aba'i » et j'ai suivi ensuite la religion de mes pères, Ibrahim et Ishaq et Ya'qub. Puis il dit « Ma kana lana an nushrika billahi min shay » Il ne nous convient pas, il ne nous appartient pas d'associer quoi que ce soit à Allah Ta'ala. Puis il dit « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس »
Cela fait partie des faveurs et des bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a accordé à nous et aux êtres humains. Donc on voit ici que c'est une faveur et que c'est un bienfait, un immense bienfait, et cela renvoie donc à l'importance de ce tawhid et au mérite de ce sujet. Donc pour répondre à ta question qui est que signifie le tawhid, eh bien on peut tout d'abord s'arrêter d'un point de vue linguistique. D'un point de vue linguistique, le mot tawhid vient de la racine wahada, qui veut dire unifié. Et le tawhid, c'est donc l'unicité d'Allah Ta'ala. Alors bien sûr ici, Allah Ta'ala est unique, et le croyant, en unifiant ici, cette notion d'unifier, en réalité, elle renvoie au fait que le croyant attribue à Allah Ta'ala cette unicité et croit en l'unicité d'Allah Ta'ala et met en pratique cette unicité d'Allah Ta'ala. Donc voilà le sens du mot tawhid. Et ce tawhid-là, si on voulait le définir dans sa signification religieuse, eh bien, il signifie le fait qu'Allah Ta'ala est unique dans ce qui est particulier à Allah Ta'ala. Ifradullahi Ta'ala bima yakhtassu bihi. L'unicité d'Allah Ta'ala dans ce qui est spécifique à Allah Ta'ala. Et ce tawhid-là, eh bien, il est de trois sortes. Il y a ce qu'on appelle tawhid al-rububiyyah, qui est le tawhid de seigneurie, l'unicité d'Allah Ta'ala dans la seigneurie, ce qui renvoie à l'unicité d'Allah Ta'ala dans ses actes. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala crée, donne la vie, donne la mort, pourvoit et gère l'univers. Eh bien, la conviction et la croyance dans l'unicité d'Allah Ta'ala à ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle l'unicité d'Allah Ta'ala dans la seigneurie, tawhid al-rububiyyah. Ensuite, il y a une autre sorte de tawhid qui est le fait de savoir qu'Allah Ta'ala est le seul à avoir le droit d'être adoré et qu'on se doit de rejeter l'adoration de tout autre que lui et on adore Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer. Cette partie du tawhid, on l'appelle tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya. Quant à la troisième partie du tawhid, ou la troisième sorte de tawhid, c'est le tawhid qui concerne les noms et les attributs d'Allah Ta'ala. Et c'est savoir qu'Allah Ta'ala possède les noms parfaits et est décrit par les attributs les plus nobles. Et c'est le fait de décrire Allah Ta'ala comme il s'est lui-même décrit et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, et tout en évitant de commettre deux erreurs gravissimes. La première, c'est d'établir une ressemblance entre Allah Ta'ala et ses créatures. Et la seconde, c'est le fait de dénaturer, de déformer, de réinterpréter ces descriptions et de les vider de leur sens. C'est ce qu'on appelle al-tahrif ou al-ta'wil ou al-ta'til. Mais ici, je me permets de faire une parenthèse, puisque comme on vient d'aborder cette question du tawhid à travers des points très théoriques, eh bien, malheureusement, il faut prendre conscience qu'il y a des personnes qui commettent une erreur en pensant que le tawhid se limite à cet aspect théorique et à ces règles et à ces informations. Alors bien sûr, ce que l'on vient de mentionner, c'est quelque chose d'important et qui a un rôle essentiel dans le fait de bien comprendre le tawhid et de se prémunir contre les erreurs concernant le tawhid. Mais pour autant, il ne faut pas croire que le tawhid est simplement une quantité de connaissances et d'informations. Non, le tawhid a aussi une grande relation avec le côté pratique et avec la mise en pratique et la pratique du croyant. Tout d'abord, il faut savoir qu'en réalité, le tawhid est la source du tawhid, c'est la vénération d'Allah Ta'ala et l'amour d'Allah Ta'ala. Le tawhid vient ou s'appuie sur le fait de vénérer Allah Ta'ala et d'avoir la conviction et la certitude qu'Allah Ta'ala est au-dessus de toute chose, aimer Allah Ta'ala plus que tout, craindre Allah Ta'ala plus que tout, et compter sur lui seul, et ne jamais mettre une créature au même niveau qu'Allah Ta'ala. C'est donc cette notion de vénération et de respect envers Allah Ta'ala qui est le fondement de cette adoration et de ce tawhid.
puisque le tawhid ici dont nous allons parler particulièrement aujourd'hui, c'est le tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration d'Allah Ta'ala. Et al-uluhiyya, ça vient du mot ilah. Et le mot ilah, comme on le verra peut-être tout à l'heure, ça, c'est celui qui est adoré avec amour et soumission et révérence. C'est alladhi ta'lahuhu al-qulub mahabbatan wa ta'ziman. C'est celui que les cœurs adorent avec amour et avec révérence. Donc on voit bien que l'essence du tawhid repose sur cette vénération d'Allah Ta'ala, sur cette révérence, sur le fait de craindre Allah Ta'ala plus que tout, d'aimer Allah Ta'ala plus que tout. Et ce tawhid-là ne doit pas se limiter à de simples informations. Il doit avoir cette notion de révérence et de soumission à Allah Ta'ala et d'amour suprême d'Allah Ta'ala doit être extrêmement présent. Et c'est pour cela d'ailleurs que si on regarde à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent le tawhid, on voit que cette notion de révérence et de respect envers Allah Ta'ala est extrêmement importante. Et on le voit notamment dans le fait que les mouchriquines, ceux qui commettent le shirk, sont tombés dans leur shirk du fait d'un manque de respect envers Allah Ta'ala et du fait d'un manque d'estime envers Allah Ta'ala. Par exemple, on voit que Nuh, alayhi salam, a dit à son peuple qui a commis le shirk, « Ma lakum, la tarjouna lillahi waqara » Qu'avez-vous à ne pas vénérer et respecter Allah Ta'ala comme il se doit? On le voit aussi à travers un verset dans Surat Az-Zumar, ou plusieurs versets dans Surat Az-Zumar. Lorsqu'Allah Ta'ala dit « Qul, afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun » Dis-leur, m'ordonnez-vous d'adorer autre qu'Allah. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Alors qu'il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, si tu commets le shirk, eh bien tes œuvres seront vaines. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ. Non, adore Allah Azza wa Jal. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Et sois parmi les reconnaissants. Puis Allah Ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah Ta'ala comme il se doit. On voit bien ici que ce verset nous montre que s'ils sont tombés dans le shirk, c'est parce qu'ils n'ont pas vénéré Allah Ta'ala comme il se doit et qu'ils n'ont pas estimé Allah Ta'ala comme il se doit. Et donc le tawhid, l'adoration d'Allah Ta'ala, le fait d'adorer Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer, eh bien ce sont des actes qui sont puisés dans ce respect ultime que le croyant porte à Allah Ta'ala et l'estime que le croyant porte à son Seigneur et le fait qu'il vénère Allah Ta'ala. Donc le tawhid s'appuie sur cette notion de révérence et c'est très présent aussi dans différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque il est rapporté qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé d'invoquer Allah Ta'ala pour que la pluie descende, puis il lui a dit « Nastashfi'u billahi ilayk » on demande à Allah Ta'ala d'intercéder auprès de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit Subhanallah, Subhanallah, gloire à Allah, gloire à Allah. Allah Ta'ala est au-dessus de cela, Allah Ta'ala est au-dessus de cela. Et il lui a dit Atadri mallah, sais-tu ce qu'est Allah? Pour montrer que cette notion de respect et de révérence envers Allah Ta'ala est une notion extrêmement importante et qui est la base du tawhid et la base de l'adoration. Et on le voit aussi dans d'autres hadiths quand un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ma sha'Allahu wa shi't, c'est comme Allah Ta'ala et toi avez voulu. Disait cela par admiration pour une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et a dit Ataj'alu lillahi nidda, m'as-tu mis au même niveau qu'Allah Ta'ala? Qul ma sha'Allahu wahdah, dit c'est comme Allah Ta'ala seul a voulu. Et on voit ici cette notion encore de révérence, même dans les propos, lorsque ces propos-là ne renvoient pas à des croyances ancrées dans le cœur. Donc même dans les paroles seules, eh bien cette notion de révérence est extrêmement présente. On le voit aussi dans les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il interdit qu'on exagère à son propos.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait La tuturuni kama atarati nasara Isa ibn Maryam, n'exagérez pas mon propos dans mes éloges comme les chrétiens ont exagéré à propos de Isa. Innama ana abdun, je ne suis qu'un serviteur. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Et alors dites de moi que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Et donc on voit bien que cette notion de révérence, de vénération, vénérer Allah Ta'ala et respecter Allah Ta'ala, eh bien c'est très important dans notre religion et c'est très important dans l'adoration et c'est la base de l'adoration et c'est la base donc du tawhid. C'est la base du tawhid. Le croyant n'adore qu'Allah Ta'ala car il vénère Allah Ta'ala plus que tout et il aime Allah Ta'ala plus que tout. Il craint Allah Ta'ala plus que tout et aime Allah Ta'ala plus que tout. Et d'ailleurs, l'adoration elle-même, c'est à la fois le summum de la soumission et du respect et de la vénération. C'est rayatu al-dhul, le respect le summum de la soumission à Allah Ta'ala, wa rayat al-mahabba. C'est avec cela aussi le summum de l'amour. Et c'est pour ça que l'adoration, elle est basée à la fois sur le fait de révérer, de vénérer Allah Ta'ala et sur le fait d'aimer Allah Ta'ala plus que tout. Et on le voit à travers différents versets du Coran aussi. Dans Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala mentionne que les croyants, al-muwahhidoun, ceux qui n'adorent qu'Allah Ta'ala seul, sont ceux qui aiment le plus Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, dans ce passage du Coran, commence à mentionner certaines de ses faveurs, certaines des choses qu'il a données aux êtres humains et dont il les a comblés en disant Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'enchaînement des nuits et des jours et dans le fait que les bateaux voguent pour apporter aux êtres humains ce dont ils ont besoin. Puis Allah Ta'ala mentionne d'autres de ses bienfaits. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Et l'eau qu'il fait descendre sur terre pour faire revivre la terre après qu'elle soit morte. Puis Allah Ta'ala mentionne aussi le fait qu'il y a sur terre de nombreuses bêtes qui sont utiles aux êtres humains. وَمَا فِيهَا مِن دَابَّةٍ. Et tout ce qu'il y a sur terre comme bêtes. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. Et le fait que les vents soufflent. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et les nuages qui sont entre les cieux et la terre. Tout cela sont des faveurs qu'Allah Ta'ala accorde. Puis Allah Ta'ala dit « ayatin li qawmin ya'qilun » Il y a dans cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Puis après avoir mentionné ces nombreuses faveurs qu'Allah Ta'ala a accordées aux êtres humains, ces nombreux bienfaits, Allah Ta'ala dit « wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah » Et il y a parmi les gens des personnes qui prennent des associés ou qui attribuent des associés à Allah Ta'ala, qui donnent des égaux à Allah Ta'ala et qui les aiment comme ils aiment Allah. Ici, on voit bien qu'après ce verset qui mentionne les faveurs qu'Allah Ta'ala dont Allah Ta'ala nous a comblés, on voit bien que le summum de la gratitude, de l'ingratitude, c'est de se mettre ensuite ou d'attribuer ensuite des associés à Allah Ta'ala et de les aimer comme ils aiment Allah. Alors que ces bienfaits et ces faveurs auraient dû susciter en eux un amour immense pour Allah Ta'ala seul. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah Ta'ala des associés qui attribuent des égaux à Allah Ta'ala, ils les aiment comme ils aiment Allah. Puis Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui croient, eux, aiment Allah Ta'ala plus que eux. Les croyants, eux, aiment Allah Ta'ala plus que les idolâtres. Pourquoi ? Parce qu'ils vouent leur amour à Allah Ta'ala seul. Et on voit bien ici la relation, encore une fois, qu'il y a entre le tawhid et l'amour d'Allah Ta'ala. Le tawhid est une question d'amour et le fait d'aimer Allah Ta'ala plus que tout. Et si on peut ouvrir encore une parenthèse à l'intérieur de ce sujet, et qu'on regarde et qu'on médite ensuite même la suite des versets et la relation qu'il y a entre le tawhid et l'amour. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Puis Allah Ta'ala dit donc ici et les croyants eux aiment Allah Ta'ala plus qu'eux. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Lorsque ceux qui ont été adorés, ceux qui ont été suivis,
se désavoueront de ceux qui les ont suivis. Donc on voit bien que ces personnes qui ont aimé des idoles ou d'autres choses comme ils aiment Allah Ta'ala, finalement, ce manque d'amour envers Allah Ta'ala les a poussés à une haine yawm al-qiyamah les uns envers les autres, puisqu'ils se désavoueront les uns des autres. Ils se désavoueront les uns des autres. Et les relations et les liens qu'il y avait entre eux se couperont. Et donc on voit que le manque d'amour envers Allah Ta'ala et le fait d'avoir aimé autre qu'Allah Ta'ala les a menés vers une haine yawm al-qiyamah. Contrairement au tawhid. Le tawhid, c'est l'amour suprême, c'est l'amour voué à Allah Ta'ala seul. Et cet amour voué à Allah Ta'ala seul fait que les croyants s'aiment entre eux. Dans le hadith qu'on a déjà mentionné sûrement dans notre dernier podcast, qui est le hadith qui mentionne que l'homme qui a 3 qualités trouvera le plaisir de la foi. Et parmi ces qualités, il est dit « An yuhibba Allah wa rasulahu akthara mimma siwahuma » qu'il aime Allah Ta'ala et son messager plus que toute autre chose qu'il aime. Puis ensuite, la deuxième chose, c'est « Wa yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah » et qu'il aime son frère et qu'il ne l'aime que pour Allah. C'est-à-dire que cet amour pour Allah Ta'ala, il est tellement fort qu'il pousse les croyants à s'aimer entre eux. C'est pour ça qu'il y a un lien fort entre les croyants. Ceux qui lient les croyants, ce lien de fraternité, c'est un lien de fraternité dû à leur amour pour Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont frères. Ce lien de fraternité est dû à leur amour pour Allah Ta'ala. Ils aiment tellement Allah Ta'ala que cet amour pour Allah Ta'ala les pousse à s'aimer entre eux ou à aimer ceux qui aiment Allah Ta'ala comme eux. Et contrairement aux mouchriquines, aux idolâtres, dont l'amour apparent qui les liait dans ce bas monde, eh bien, s'évanouit dans l'au-delà et se transforme en haine et en désaveu les uns envers les autres, eh bien, le seul amour qui persiste, même yawm al-qiyamah, c'est l'amour qu'il y a entre les croyants. Al-akhillau yawma'idhin, ba'duhum li ba'din adu, illa al-muttaqin. Ce jour-là, ceux qui s'aimaient deviendront des ennemis, sauf les pieux. Ceux qui se sont aimés pour Allah, cet amour-là perdurera même dans l'au-delà. Même dans l'au-delà. Et donc ici, c'était un des points importants que l'on doit comprendre, c'est que ce tawhid, il y a bien sûr des questions théoriques que l'on doit traiter et que l'on doit apprendre afin de comprendre ce tawhid et de se préserver des erreurs, et de se prémunir contre les erreurs concernant ce tawhid-là. Mais il ne faut surtout pas dissocier cela de la source du tawhid ou de la réalité du tawhid qui est en réalité le fait de vénérer Allah Ta'ala plus que tout et d'aimer Allah Ta'ala plus que tout. Et si on parle de cela, c'est-à-dire de la relation entre le tawhid et entre la glorification d'Allah Ta'ala, la vénération d'Allah Ta'ala et l'amour d'Allah Ta'ala, il est important aussi qu'on comprenne une autre question à propos de laquelle aussi beaucoup de personnes se trompent. C'est que le tawhid, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dissocier de la pratique. Et il y a certaines personnes qui pensent que, sous prétexte qu'ils pensent ne pas faire de shirk, eh bien ils pensent, sous prétexte que par exemple, eh bien, ils ne vouent pas d'adoration à autre qu'Allah Ta'ala, eh bien ils pensent qu'ils ont atteint le summum et qu'ils ont concrétisé de la meilleure manière ce tawhid. Même si, à côté de cela, ils font des péchés. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, le tawhid complet, le tawhid qui est bon et qui atteint de hauts degrés de concrétisation, eh bien, il mène vers le délaissement des péchés. Et il mène vers une amélioration de la pratique. Il y a une relation entre le tawhid, cette croyance, et entre la pratique et entre le délaissement des péchés et l'adoration d'Allah Ta'ala. Le tawhid doit avoir des effets dans nos pratiques quotidiennes, dans notre adoration et dans notre délaissement des péchés. Et on doit comprendre que lorsque l'un d'entre nous commet un péché, eh bien, c'est qu'il y a eu une faille dans son tawhid et que son tawhid affaiblit. Ce tawhid-là, notamment, le tawhid, lorsqu'il est fort, il éloigne les gens de la perversité. Il éloigne les gens de la fornication.
il éloigne les gens de la jalousie, il éloigne les gens de la couardise et de la peur. Et cela, donc, ça montre que le tawhid a des effets sur la pratique. Des effets sur la pratique. Prenons par exemple le cas de la fornication, qui est un péché hideux. Eh bien, le tawhid a pour rôle d'éloigner le croyant de ce péché immonde. Et quand un croyant sombre dans ce péché immonde, c'est par un manque de tawhid. On le voit notamment dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Une fois de plus, on mentionne cette sourate qui, comme on l'a mentionné, est une sourate qui parle grandement du tawhid. Yusuf alayhi salam, qui est donc ce prophète qui appelle au tawhid, même dans les situations les plus difficiles, comme nous le verrons plus tard, eh bien, lorsque une femme a essayé de l'attirer, eh bien, lui a fui et a résisté. Et c'est justement par ce tawhid qu'il a fui et qu'il a pu résister. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, elle a été attirée par lui. وَهَمَّ بِهَا, et lui aussi aurait été attiré par elle, لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, si ce n'était qu'il avait vu l'épreuve de son Seigneur. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. C'est ainsi que nous l'avons éloigné du mal et de la perversité. Pourquoi? إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Car il faisait partie de nos serviteurs mukhlasin, nos serviteurs élus. Al-ikhlas, ça peut vouloir dire ici dans le sens de ceux qu'Allah Ta'ala a choisis. Mais dans une autre lecture, إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ, c'est-à-dire ceux qui n'adorent que Allah Ta'ala. C'est donc al-ikhlas, et il n'y a pas de contradiction entre ces deux lectures, puisqu'elles se complètent en réalité. Ceux qui sont choisis par Allah Ta'ala sont les mukhlisin. Les mukhlisin sont ceux qui sont choisis par Allah Ta'ala. Ceux qui adorent Allah Ta'ala seuls sont ceux qui sont choisis et élus par Allah Ta'ala. Donc on voit bien ici que la relation qu'il y a entre al-ikhlas et entre l'ikhlas, l'adoration d'Allah Ta'ala seul, et le délaissement de certaines perversités. Et on voit bien que, à l'inverse, si cette femme a été séduite par Youssouf, c'est parce qu'elle faisait partie d'un peuple d'idolâtres et qu'elle commettait le shirk. Et pour approfondir cette notion, eh bien, il faut comprendre qu'en réalité, ce tawhid qui est, comme on l'a dit, l'amour d'Allah Ta'ala, la révérence d'Allah Ta'ala, eh bien, lorsque le tawhid est fort dans le cœur du croyant, lorsque cet amour d'Allah Ta'ala est fort dans le cœur du croyant, il ne laisse aucune place à l'amour de beauté éphémère, à l'amour des apparences et à cet amour passionnel, à ce ishq. Le croyant, lorsque sa foi est forte, eh bien, il ne connaît pas cette espèce d'amour, de faux amour, qui est très superficiel et qui est basé sur les apparences et qui est cette espèce de ce qu'ils appellent le coup de foudre ou cet amour passionnel. Eh bien ça, en réalité, c'est toujours, lorsque quelqu'un tombe là-dedans, c'est toujours une faiblesse de foi. Parce que il a laissé dans son cœur de la place pour ces choses futiles. Ça ne veut pas dire que dans la vie du croyant, il n'y a pas d'amour. On a dit qu'il y avait de l'amour. Il y a un amour qui est fort. Il y a un amour du croyant pour son épouse. Il y a un amour du croyant pour ses frères. Mais c'est un amour pour Allah. C'est un amour pour Allah. Comme on l'a dit tout à l'heure, il aime tellement Allah qu'il aime ceux qui aiment Allah Ta'ala tout comme lui. Et il aime aussi ceux qu'Allah Ta'ala aime. Et donc c'est un amour qui est présent et qui est fort. Bien plus fort que ce ishq, que cet amour passionnel qui mène à la perversion et qui mène à al-fawahish. Donc on voit ici la relation qu'il y a entre le tawhid et entre le fait de se préserver de la perversité. Le tawhid aussi permet de se préserver de la jalousie. Pourquoi? Eh bien parce que cette jalousie, elle est due à quoi? Cette jalousie, elle est due à un amour de ce bas monde et à un attrait excessif de ce bas monde au point de vouloir dans ce bas monde
ce que les autres ont et d'espérer que les autres ne l'ont pas. Il sait que ce bas monde est étroit. Il sait que ce bas monde est étroit et qu'il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Alors il veut s'accaparer et ce que les autres possèdent et il est jaloux de ce que les autres possèdent. Alors que le muwahhid, celui qui adore Allah Ta'ala seul et celui dont la seule ambition, dont les ambitions sont nobles, il n'a pas pour but de s'enrichir ici-bas, ce n'est pas sa finalité. Son ambition, c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah Ta'ala. C'est d'adorer Allah Ta'ala. Eh bien, celui-ci, il n'éprouve pas de haine ou de colère pour ce que les autres possèdent. Et lui, il est attiré par quelque chose de bien plus noble. Et c'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Thalathun la yughallu alayhi qalbul mu'min » Il y a trois qualités, parmi lesquelles, à travers lesquelles, ou lorsqu'elles sont présentes dans le cœur du croyant, eh bien, le cœur du croyant est dénué de haine et de rancœur. Et parmi elles, il y a le fait d'adorer Allah Ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Al-ikhlas lillah. Il y a aussi le fait d'obéir au gouverneur et le fait de s'attacher à l'unité des croyants et au groupe des croyants. Donc on voit ici, encore une fois, un autre aspect de cette relation entre le tawhid et entre la pratique, entre le tawhid et la pratique, et le fait que le tawhid préserve des péchés. Et on le voit aussi dans le fait que, dans les effets du tawhid sur le cœur et sur l'être humain, le tawhid rend courageux, le tawhid renforce, le tawhid éloigne de la couardise et de la peur. Et ça, on le voit notamment à travers différents versets du Coran. On le voit notamment à travers la personne, à travers les prophètes. Quand on regarde le récit de Ibrahim alayhi salam, on est impressionné par le courage de ce prophète. Uffil lakum wa lima ta'budun. Malheur à vous et à ce que vous adorez. Ou lorsque Ibrahim alayhi salam leur dit wa kayfa akhafu ma ashraktum. Comment pourrais-je craindre ce que vous associez à Allah Azza wa Jalla? Wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Et vous n'avez pas peur d'avoir associé à Allah Ta'ala des choses sans aucun argument. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Quel groupe entre vous et moi mérite plus d'être en sécurité et donc est plus à l'abri de la peur? Puis Allah Ta'ala dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mêlé à leur foi de l'injustice, et ici c'est de l'injustice dans le sens du shirk, eh bien à eux la sécurité. Donc on voit que le tawhid renforce, permet d'obtenir la sécurité et met à l'abri de la peur. Parce que celui qui craint Allah Ta'ala n'a pas peur des créatures. Celui qui ne craint qu'Allah Ta'ala, il sait qu'il n'a rien à craindre des créatures. Par contre, celui qui craint les créatures, c'est celui-là qui est à leur merci et c'est celui-là qui est affaibli par ce lien qu'il y a entre lui et ses créatures et cette peur qui le lie aux créatures. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala mentionne cette peur à propos des mushrikines et à propos des idolâtres. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Nous allons jeter dans le cœur des mécréants une peur à cause de leur shirk et de leur idolâtrie. Et alors à cause du fait qu'ils aient associé à Allah Ta'ala des choses sans aucun argument. Et donc, on voit une fois de plus une relation entre le tawhid et dans les effets de la pratique, et les effets de ce tawhid sur la pratique. Et on voit ce courage à travers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas radiallahu anhu, qui est ce compagnon qui a servi pendant très longtemps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec lequel Anas radiallahu anhu avait une relation extrêmement forte, une relation d'amour immense avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aura sûrement l'occasion, on en parlera à d'autres occasions. Mais Anas radiallahu anhu décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Wa kana ashja' an-nas. Et il était le plus courageux des hommes. Et ensuite il raconte, il dit un soir, un bruit a effrayé les Médinois. Alors ils sont partis en direction de ce bruit pour voir ce qu'il se passait. Et lorsqu'ils ont avancé, ils ont
trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de revenir sur un cheval sans selle, ce qui montre la maîtrise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était avec son épée, et qui les avait précédés vers ce bruit, qui était déjà parti avant eux pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger. Et il est revenu en leur disant lan tura'u, lan tura'u, lam tura'u, lam tura'u, yani vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à craindre. Et donc on voit ici, encore une fois, ce courage qu'il y a dans ceux qui concrétisent le tawhid, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui a le mieux concrétisé ce tawhid. On le voit aussi dans la personne de Moussa alayhi salam, qui, lorsque il y a derrière lui le peuple de Pharaon qui s'est lancé à sa poursuite, et qu'il y a devant lui la mer, et que le peuple de Pharaon se rapproche de lui, les gens lui disent Inna la mudrakoun, on va se faire rattraper. Mais Moussa leur dit Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, il y a Allah Ta'ala avec moi et il va me guider. Et on voit encore une fois ce courage de celui qui s'en remet à Allah Ta'ala, cette force de celui qui s'en remet à Allah Ta'ala seul. Celui qui craint Allah Ta'ala ne craint pas les créatures. Et à chaque fois que tu craindras une créature, c'est que ton amour, c'est que ta crainte, ta peur pour Allah Ta'ala n'a pas été suffisante. Et donc le tawhid renforce. Et c'est pour cela que celui qui compte sur Allah Ta'ala, c'est le plus fort. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui compte sur Allah, Allah lui suffit. Et que craindre lorsqu'Allah Ta'ala est avec toi? Que craindre si Allah Ta'ala te suffit? Et donc, voilà ce point qui est extrêmement important à notre époque. Extrêmement important parce que on a tendance à étudier ce tawhid en se limitant à cet aspect théorique, ce qui est une chose très utile et très importante. Ces règles concernant le tawhid sont extrêmement importantes, mais il ne faut surtout pas dissocier cet aspect théorique de l'aspect pratique et des effets du tawhid dans la pratique. D'ailleurs, tout à l'heure, on a mentionné qu'il y avait trois sortes de tawhid. Ça, c'est une manière de diviser le tawhid. Il y a d'autres ulama qui divisent le tawhid en deux, et qui disent qu'il y a le tawhid al-khabari al-ilmi et le tawhid al-amali. Le tawhid qui renvoie à une connaissance et à des informations, ce tawhid-là, c'est tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma wa sifat. Ce tawhid-là, eh bien, c'est un tawhid de conviction. C'est un tawhid qui se manifeste par des croyances, savoir qu'Allah Ta'ala est celui qui crée, savoir qu'Allah Ta'ala est celui qui pourvoit, qui donne la vie, qui donne la mort, celui qui possède, celui qui gère l'univers, savoir aussi qu'Allah Ta'ala est décrit par les noms parfaits et les plus nobles qualités. Et l'autre partie du tawhid, on l'appelle le tawhid al-amali, ou tawhid al-irada wa talab, le tawhid de la volonté et de la demande. C'est un tawhid de pratique, c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala. Et donc on voit bien que ce tawhid al-uluhiyya, eh bien c'est un tawhid qui est lié intimement et grandement à la pratique, et qui a des effets, et qui doit avoir des effets sur notre pratique religieuse. Wallahu a'lam. On comprend très bien la valeur du tawhid, comme quoi c'est la base de notre religion. Mais il y a une question qu'on peut se poser, est-ce que ce mot tawhid est venu dans les textes? Alors, le mot tawhid est venu dans certains textes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans certains hadiths. Bien sûr, le sens du tawhid, la signification du tawhid est présente dans de nombreux versets du Coran et dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant au mot tawhid lui-même, eh bien, il est mentionné dans certains hadiths. Il est mentionné notamment dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui décrit le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit walabba bit tawhid, il a fait la talbiya par le tawhid. On le voit aussi dans certaines versions du hadith de Abdullah ibn Omar qui dit Bunya al-Islamu ala khams, l'islam a été construit sur cinq piliers, dans différentes versions du hadith dans Sahih Muslim. Ce premier pilier qui est shahadatu an la ilaha illallah, le témoignage que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, et bien dans certaines versions, il est un yuwahhad Allah. Donc on voit ici le terme du tawhid sous une certaine déclinaison qui est mentionné encore, un yuwahhad Allah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Ta'ala dans l'adoration. Adorer Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer. Et d'ailleurs, adorer Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer est aussi mentionné dans une autre version du hadith chez
à l'imam Muslim. Et on le voit aussi dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, eh bien, il lui dit, tu vas rencontrer des gens qui font partie des gens du livre, que soit la première chose à laquelle tu les appelles, shahadati Allah ilaha illallah, témoigner que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Eh bien, dans une version, il dit, an yuwahhidullah. Encore une fois, la notion de tawhid est présente. Et aussi dans une autre version, et ces versions-là sont présentes dans Sahih al-Bukhari, eh bien, an ya'budullah wa la yushriku bihi shay'a, d'adorer Allah Ta'ala sans ne rien lui associer. Donc, la notion du tawhid est présente, est omniprésente dans les textes. Et le mot du tawhid est présent, mais dans une moindre mesure. Est-ce que tu peux me parler de la place du tawhid dans l'islam, de manière générale? Le tawhid, c'est la notion essentielle de l'islam. C'est la notion sur laquelle l'islam repose. C'est la plus grande chose à laquelle l'islam appelle. C'est la plus grande chose auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle et la plus grande chose qu'il nous a ordonné. Ce tawhid donc a une place immense dans l'islam. D'ailleurs, certains ulama mentionnent que le Coran tout entier appelle au tawhid et est un appel au tawhid. Puisque le Coran est soit une description d'Allah Ta'ala et la mention des actes qu'Allah Ta'ala fait, et ça, c'est une partie du tawhid, c'est l'information à propos d'Allah Ta'ala, et ce qu'Allah Ta'ala fait seul, ça fait partie du tawhid. Soit un appel à l'adoration d'Allah Ta'ala seul, et ça aussi, ça fait partie du tawhid, c'est le tawhid d'Allah Ta'ala dans l'adoration. Soit des prescriptions religieuses qui sont la concrétisation du tawhid, soit l'interdiction de péchés qui portent atteinte au tawhid et qui s'opposent en quelque sorte à la perfection du tawhid, ou alors des récits qui mentionnent les prophètes et donc les adeptes du tawhid, ou les récompenses des adeptes du tawhid, ou alors les châtiments de ceux qui délaissent le tawhid. Donc le Coran, de cette manière-là, tout entier traite du tawhid. Et c'est pour cela d'ailleurs que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui étaient interrogés à propos de l'islam, et lorsqu'on leur demandait qu'est-ce que l'islam, eh bien leur première réponse était de dire c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala sans ne rien lui associer, c'est-à-dire c'est le tawhid. Et on le voit notamment dans un magnifique hadith qui est le hadith de Hiraql, le hadith de la rencontre de Abu Sufyan avant sa conversion, avant son islam, avec un roi romain, dans lequel Hiraql l'interroge à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demande qu'est-ce qu'il vous ordonne. Et la réponse d'Abu Sufyan, c'est de dire il nous ordonne d'adorer Allah Ta'ala sans ne rien lui associer, et de délaisser les idoles et ce qu'adoraient nos pères. Et donc, on voit bien ici que c'est une notion essentielle et c'est la notion principale de l'islam, puisque lorsqu'on lui demande qu'est-ce que l'islam, eh bien la première réponse qu'il apporte, c'est de dire que c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala seul, sans ne rien lui associer. On le voit aussi dans le récit des djinns, lorsque Allah Ta'ala dit قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté la récitation du Coran, et on dit, ici il s'agit d'une lecture étonnante, Yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi, il guide à la droiture, alors nous y avons cru. Walan nushrika bi rabbina ahada, et donc nous n'allons rien associer à notre Seigneur. Ils ont compris lorsqu'ils ont écouté le Coran que ce Coran les appelait à l'adoration d'Allah Ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Et d'ailleurs, même les mouchriquines, lorsque ils étaient appelés à l'islam, eh bien, ils savaient que cet appel à l'islam était un appel à l'adoration d'Allah Ta'ala seul. C'est pour ça qu'ils ont dit, comme dans Surat Sad, Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Veut-il que nous n'adorions qu'une seule divinité? C'est certes quelque chose d'étonnant. Ils ont donc compris que ce message principal auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle, c'est le tawhid. Et c'est pour cela aussi que lorsqu'on leur disait « Dites la ilaha illallah », eh bien, leur réponse était de refuser cela, car ils savaient que cela impliquait qu'ils devaient délaisser l'adoration des idoles. Dans Surat As-Saffat, Allah Ta'ala dit « Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun » Lorsqu'on leur disait « Dites la ilaha illallah », ils s'enflaient d'orgueil. « Wa yaqulun »
A inna la tariku alihatina li sha'irin majnoun. Et il disait, allons-nous délaisser nos idoles pour un poète fou? Donc ils ont compris que la ilaha illallah, cette parole à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait, était une parole de tawhid qui les appelle à délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah Ta'ala. Et donc ils ont compris cela de l'islam. Et d'ailleurs, la parole par laquelle on rentre dans l'islam, c'est la ilaha illallah, et c'est la parole du tawhid. C'est la parole du tawhid, et c'est le fait de déclarer que nul n'est dit d'être adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Concernant cette parole de tawhid, donc qui est la ilaha illallah, on voit souvent cette traduction qui est il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. Est-ce que cette traduction est bonne? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a mentionné, le sens de la ilaha illallah, c'est nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et malheureusement, il existe certaines incompréhensions ou mauvaises compréhensions et mauvaises interprétations de cette parole. Par exemple, le fait de dire « il n'y a de divinité qu'Allah ». Cette manière de traduire la ilaha illallah n'est pas juste, n'est pas précise et n'est pas exacte. Parce que il n'y a de divinité qu'Allah, cela signifie qu'Allah Ta'ala est la seule divinité. Et donc le seul à être adoré. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans le monde, on s'aperçoit bien qu'il y a de nombreuses choses qui sont adorées en dehors d'Allah Ta'ala. Certains adorent des idoles, certains adorent des créatures, des anges, des prophètes, comme ceux qui adorent Isa, Jésus, alayhi salam, ou d'autres choses. Il y a de nombreuses choses qui sont adorées en dehors d'Allah Ta'ala. Donc le fait de dire il n'y a pas de divinité, il n'y a rien qui est adoré en dehors d'Allah, puisqu'une divinité c'est ce qui est adoré, il n'y a de divinité qu'Allah, ce n'est pas exact. Et en plus de ça, ça peut même mener à une compréhension qui est encore plus grave, et qui est fausse, et qui est une erreur extrêmement grave, qui est le fait de dire en réalité, à travers cela, ou de comprendre que s'il n'y a de divinité qu'Allah, donc tout ce qui est adoré en dehors, que tout ce qui est adoré est Allah. Et ça, c'est aussi une croyance extrêmement grave, qui est adoptée par certaines personnes, et qui est en fait le fait de considérer que les idoles et tout ce qui est adoré, est Allah. Et ça aussi, c'est une faute, et c'est une erreur. On peut voir aussi cette traduction qui est « Il n'y a aucun créateur si ce n'est Allah Azza wa Jal ». Est-ce que tu peux nous parler de ce point-là? Alors effectivement, il y a même quand on interroge certaines personnes, si on leur demande qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah, il y a certaines personnes qui s'empresseraient de dire ça veut dire qu'il n'y a de créateur que Allah Ta'ala. Et en réalité, cette traduction, cette interprétation n'est pas la signification de la ilaha illallah. Alors bien sûr, il n'y a de créateur que Allah, ça c'est juste, c'est quelque chose qui est vrai, c'est une vérité absolue. Il n'y a de créateur que Allah. Par contre, ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, cela ne veut pas dire cela, cela veut dire que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et ça, on le comprend à travers différents points. Tout d'abord, le mot ilah, dans la langue arabe, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est « alladhi ta'lahuhu al-qulub khawfan wa khudu'an wa mahabbatan wa raja'an » c'est celui que les cœurs adorent, c'est celui qui est adoré. Al-ilah, c'est al-ma'boud. Et cette définition du mot ilah, on voit bien ici qu'elle est différente. Celui qui est adoré, c'est différent du mot créateur ou de la notion de créateur. Donc, Al-ilah, c'est celui qui est adoré. Et même à travers le Coran, en dehors de ce point de vue linguistique que l'on vient de mentionner, même à travers le Coran, on comprend que le mot ilah veut dire celui qui est adoré. On peut se référer notamment au récit de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam va dire à son père Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Lorsque Ibrahim dira à son père prends-tu des idoles comme divinité? Alors ici on a comme aliha. Aliha qui est le pluriel de ilah.
essayons de voir que signifie ce mot ilah à travers les autres versets du Coran. Dans d'autres versets, Allah Ta'ala mentionne que Ibrahim dit à son peuple إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Lorsque Ibrahim dira à son père et à son peuple, que sont ces statues auprès desquelles vous vous recueillez? Ils diront قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Ils diront, nous avons trouvé nos pères en train de les adorer. Et ici on voit bien le sens de abidin, de les adorer. Donc on en comprend que ce qui est condamné dans le verset précédent, lorsqu'il dit « tu as fait de tes idoles des aliha », c'est le fait de les avoir adorés. Donc al-ilah est celui qui est adoré. Et donc, le fait de dire « il n'y a de créateur que Allah », eh bien, ce n'est pas... c'est une notion qui est juste, comme je l'ai mentionné, mais ce n'est pas la bonne signification de la ilaha illallah, parce que l'ilah, c'est celui qui est adoré. Donc c'est « il n'y a de divinité », et ici... on doit sous-entendre, on doit faire ce qu'on appelle un taqdir en arabe, et c'est quelque chose de très courant et de très fréquent. On doit faire un taqdir, et c'est bihaq, c'est-à-dire le seul qui est adoré. Rien n'est adoré, justement, sauf Allah, illallah. Juste taqdir, le fait d'ajouter... C'est le fait de sous-entendre cet ajout, bihaq, c'est-à-dire nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Ta'ala. Et cette notion du fait de dire que seul Allah Ta'ala est digne d'être adoré, eh bien elle est présente dans de nombreux versets du Coran. Celui qui délaisse l'adoration de toute chose en dehors d'Allah Azza wa Jal et croit en Allah, celui-ci s'est attaché à la prise solide. Dont on le trouve dans de nombreux versets. Adorer Allah Azza wa Jal et ne lui associer rien. Quant à ceux qui délaissent l'adoration de tout autre qu'Allah Ta'ala et reviennent à Allah Ta'ala, lahumul bushra, à eux la bonne nouvelle, l'annonce du paradis. Donc cette notion qu'on trouve dans la ilaha illallah, qui est une notion d'affirmation et de négation, affirmer l'adoration à Allah Ta'ala et la nier à tout autre que lui, c'est quelque chose d'extrêmement présent dans le Coran. Et une des raisons pour lesquelles cette explication, cette interprétation de la ilaha illallah est faux, ce qui nous montre aussi que c'est faux, c'est que on voit bien que les mushrikines et les idolâtres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient qu'Allah Ta'ala était le seul créateur. Pourtant, lorsqu'on leur dit « dites la ilaha illallah », ils refusent. C'est bien qu'ils comprennent que la ilaha illallah ne veut pas dire qu'il n'y a de créateur que Allah. Sinon, il l'aurait dit. Et ils ne se seraient pas opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne seraient pas partis en guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et donc, eux ont bien compris que cette parole ne voulait pas dire « il n'y a de créateur que Allah ». Et cette croyance qui est présente chez les mushrikines, chez les idolâtres de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la retrouve dans différents versets. Il y a différents versets qui nous montrent qu'eux savaient qu'il n'y avait de créateur que Allah. On le voit notamment lorsqu'Allah Ta'ala nous dit « Wala in sa'altahum man khalaqahum » si tu leur demandes qui vous a créé, ils diront c'est Allah. Dans d'autres versets, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc on voit bien ici qu'ils savent et reconnaissent qu'Allah Ta'ala est leur seul créateur. Et on le voit aussi à travers d'autres versets dans lesquels les mushrikines mentionnent eux-mêmes quelles sont leurs croyances à propos des idoles. Ils ne croient pas que ces idoles donnent la vie, donnent la mort, guérissent. Ils pensent simplement que ces idoles sont des intermédiaires pour eux auprès d'Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et ceux qui prennent en dehors d'Allah Ta'ala des intermédiaires, ils disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Ta'ala.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم. Ils adorent en dehors d'Allah Ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être utile. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils disent, voici ce sont nos intermédiaires, nos intercesseurs auprès d'Allah Ta'ala. Donc, eux-mêmes avouent que leur croyance à propos de ces idoles et de ces intermédiaires en dehors d'Allah Ta'ala, ce n'est pas qu'ils pensent qu'ils créent ou qu'ils donnent la mort. Ils savent que créer, donner la vie, donner la mort, guérir, ce n'est que c'est quelque chose qui est propre à Allah Ta'ala seul. Ils savent qu'Allah Ta'ala est le seul créateur. Donc, encore une fois, on voit que dire que la ilaha illallah signifie qu'il n'y a de créateur que Allah, c'est une compréhension erronée. C'est une compréhension erronée parce que ce n'est pas le sens et la signification de la ilaha illallah. On le voit aussi à travers le fait que lorsque ces idolâtres se retrouvent dans des situations périlleuses, ils délaissent l'adoration de leurs idoles. Et ils n'invoquent qu'Allah Ta'ala. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'ils montent en bateau et qu'ils sont en mer, eh bien, ils adorent Allah Ta'ala seul. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Mais lorsqu'Allah Ta'ala les sauve et les fait atteindre la terre ferme, eh bien, ils se remettent à commettre le shirk. Si ils ne se dirigent pas vers leurs idoles dans les situations périlleuses, c'est parce qu'ils savent que leurs idoles ne sont pas celles qui peuvent les secourir, et que c'est Allah Ta'ala qui les secourt. Donc, en quelque sorte, rappelle-toi au début, on a mentionné les différentes sortes de tawhid. Tawhid al-Rububiyya, dans l'ensemble, ils reconnaissent Tawhid al-Rububiyya. Dans l'ensemble, ils reconnaissent Tawhid al-Rububiyya, ils reconnaissent qu'Allah Ta'ala est leur seul créateur. On peut mentionner encore d'autres exemples. Lorsque Allah Ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux ne croient qu'en ne commettant en même temps du shirk. Abdullah ibn Abbas, imam al-Mufassirin, qui fait partie donc des a'imma et des plus grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'explication et la compréhension du Coran, eh bien Ibn Abbas dit leur foi en Allah azza wa jal, puisque dans ce verset il est dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. La plupart d'entre eux ne croient en Allah, donc ils ont bien une foi. Quelle est leur foi? Leur foi en Allah, c'est de dire c'est Allah Ta'ala qui pourvoit, c'est Allah Ta'ala qui crée, c'est Allah Ta'ala qui donne la vie ou donne la mort. Illa wa hum mushrikoun, mais ils ne croient en Allah Ta'ala qu'en commettant le shirk. Leur shirk, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah Ta'ala ou d'invoquer autre qu'Allah Ta'ala et d'attribuer des associés à Allah Ta'ala dans l'adoration. Et on peut encore une fois s'arrêter sur une autre forme d'argument, c'est que les ordres du Coran qui s'adressent aux idolâtres de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala ne leur ordonne pas de croire qu'Allah Ta'ala est le seul créateur. Parce que ça, ils le croient déjà. Les ordres du Coran, c'est « Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a » adorer Allah Ta'ala sans ne rien lui associer. Donc on voit bien que la ilaha illallah, cette parole du tawhid, c'est une parole qui fait référence en premier lieu à tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration d'Allah Ta'ala. Et cette erreur, elle est très préjudiciable. Parce que elle mène les gens à penser qu'il suffit de croire qu'Allah Ta'ala est le seul créateur pour être musulman et pour entrer au paradis. Et ça, c'est une grave erreur. Cela ne suffit pas pour être musulman. Pour être musulman, il faut adorer Allah Ta'ala seul et délaisser et rejeter et condamner l'adoration de tout autre qu'Allah Ta'ala. Et donc, il y a des personnes qui interprètent cette parole de cette manière-là et qui commettent cette erreur gravissime et qui pensent que le shirk concerne Tawhid al-Rububiyya et qui, de ce fait, limite la gravité du shirk dans l'adoration et du polythéisme et du fait de vouer des adorations à autre qu'Allah Azza wa Jal, pensant que le shirk, ce n'est pas cela, mais c'est le fait d'attribuer un créateur aux côtés d'Allah Ta'ala. Chose qui est une conviction extrêmement fausse, car même Abu Jahl et Abu Lahab, eh bien, savaient qu'Allah Ta'ala était le seul créateur. Même Iblis, lorsqu'il mentionne Allah Ta'ala, il l'appelle Rabbi, au Seigneur. Donc il sait qu'Allah Ta'ala est son Seigneur. Cette croyance-là ne suffit pas pour être un croyant, pour entrer au paradis. S'il faut croire dans Tawhid al-Uluhiyya. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah Ta'ala argumente dans le Coran, dans la Sunna, dans les hadiths, dans les versets, dans les ayats, dans les versets, 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 dans les versets,
dans le Coran
pour établir son droit à l'adoration seul, par le fait qu'il est le seul créateur. Puisque vous savez qu'Allah Ta'ala est le seul créateur, alors adorez Allah Ta'ala seul. Puisque vous savez qu'Allah Ta'ala est le seul à pourvoir, eh bien, ne vouez l'adoration qu'à Allah Ta'ala seul. Parce que dans le Coran, il y a des arguments, il y a des démonstrations. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, il y a des personnes qui pensent que le Coran est simplement un livre de préceptes. Non. Le Coran, c'est un livre de masail et de dala'il. Dans le Coran, il y a des préceptes et il y a les arguments qui établissent ces préceptes. Dans le Coran, il y a l'ordre d'adorer Allah Ta'ala seul sans ne rien lui associer, et il y a les arguments qui montrent qu'Allah Ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Et parmi ces arguments, dans le Coran, il y a notamment le fait de mentionner Tawhid al-Rububiyya comme argument de Tawhid al-Uluhiyya. Simplement, je reviens sur ce point. Le Coran est un livre dans lequel il y a des préceptes et des arguments. Et le fait de penser qu'il n'y a pas d'argument dans le Coran, ou le fait de penser, comme certaines personnes peuvent le dire par ignorance, et comment pourrait-on utiliser le Coran pour appeler les gens à l'islam s'ils ne croient pas au Coran? Ça, c'est une erreur. Et il y a des gens que cette erreur-là, elle a poussé certaines personnes à même tirer des arguments dans des sources mauvaises, dans des sources erronées, et cela a fait naître chez eux des croyances erronées. C'est notamment le cas de ceux qu'on appelle Ahl al-Kalam. Ahl al-Kalam, les gens du Kalam qui ont puisé des argumentaires dans des sources extérieures. Ils ont puisé des argumentations dans les philosophies grecques et dans les philosophies orientales pour établir l'existence d'Allah Ta'ala d'après eux. Et eux, ils ont commis deux erreurs. Tout d'abord, ils ont pensé que la chose à démontrer est qu'Allah Ta'ala est le seul créateur, alors on vient de mentionner que c'est une croyance qui était établie chez les idolâtres de l'époque et qui est établie chez la plupart des créatures, et à part une minorité d'entre elles qui rejettent le créateur. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir pensé que le Coran était dénué d'arguments que l'on pouvait utiliser pour les appeler à l'islam et qu'il fallait se référer à des sources extérieures. Et ça aussi, c'est une erreur qui les a menés à adopter des postulats et à adopter des bases qui les ont menés à des croyances erronées comme le rejet des sifat, le rejet des attributs, la réinterprétation fallacieuse et la falsification de la signification des noms et des attributs d'Allah Ta'ala. Donc, on voit ici que dans le Coran, il y a une argumentation et des argumentations. Et la première chose, c'est argumenter par Tawhid al-Rububiyya, par l'unicité d'Allah Ta'ala dans la création, le fait qu'Allah Ta'ala est le seul à créer, le seul à pourvoir, pour montrer que s'il est le seul à créer, alors il est le seul à mériter d'être adoré. On le voit notamment dans le premier ordre qu'il y a dans le Mus'haf, lorsqu'Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum » « Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur ». Donc ici on a un précepte religieux, l'ordre d'adorer. Puis on a la démonstration. « Alladhi khalaqakum » qui vous a créé, « Walladhina min qablikum » et ceux qui vous ont précédé. Donc c'est parce qu'il vous a créé et qu'il a créé ceux qui vous ont précédé qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Et on le voit dans différents versets, notamment dans les versets que nous avons déjà mentionnés. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Donc ça, c'est le premier type d'argument. Le deuxième type d'argument, c'est de mentionner les qualités divines, les qualités parfaites à propos d'Allah Ta'ala, à travers les noms et les attributs. Et on le trouve notamment dans Ayat al-Kursi, qui est un verset extrêmement noble, le plus noble verset du Coran, qui est un verset qui traite justement du tawhid, et qui commence par « Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum ». Allah, nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Ça, c'est un précepte. Puis ensuite, il y a l'argument. Al-hayyul qayyum. Il est al-hayy et al-qayyum, celui avec une vie parfaite et celui duquel l'existence de toute créature dépend. Et donc, c'est l'argument. C'est parce qu'il a ces qualités parfaites qu'il mérite d'être adoré. Cette argumentation par les noms et les attributs d'Allah Ta'ala, on la trouve encore une fois dans Surat al-Hashr, lorsqu'Allah Ta'ala
dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. C'est Allah Ta'ala. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Ici, on a le précepte, l'ordre d'adorer Allah Ta'ala seul. Seul Allah Ta'ala mérite d'être adoré. Puis on a l'argumentation. Alimul ghaybi wa shahada. Il est celui qui connaît le monde apparent et le monde caché. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et donc ici, ces noms d'Allah Ta'ala sont mentionnés pour montrer qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Parce que lorsque les attributs d'Allah Ta'ala sont mentionnés dans le Coran, ce n'est pas seulement pour que nous croyions en ces noms et ces attributs, c'est aussi pour que nous, à travers cela, nous comprenions qu'Allah Ta'ala est parfait et est le seul qui mérite d'être adoré. Et on voit ici la notion de rahma, c'est-à-dire lorsqu'on veut s'attirer un bien, si on cherche un bien, eh bien c'est Allah Ta'ala qui le donne, il est le tout miséricordieux. Puis Allah Ta'ala dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. C'est Allah Ta'ala. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Puis Allah Ta'ala dit Al-Malikul Quddus Salam, Al-Mu'minul Muhaymin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Il mentionne encore une fois ici des noms, et ces noms-là ici sont des noms, de noms qui renvoient à la grandeur d'Allah Ta'ala. Comme si lorsqu'on avait peur aussi de quelque chose, eh bien c'est auprès d'Allah Ta'ala qu'on trouve refuge. Dans le premier verset, il y a la mention de la rahma, de la miséricorde, c'est les choses que l'on recherche, que l'on espère, et puis ensuite les noms de la grandeur pour faire référence aussi aux choses que nous craignons et contre lesquelles on veut se protéger. C'est Allah Ta'ala qui donne tout, c'est Allah Ta'ala qui protège de tout, et c'est donc lui seul qui mérite d'être invoqué et qui mérite d'être adoré. Puis ensuite, Allah Ta'ala dit Subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Et ce mot, Subhanallah, eh bien, c'est un mot qui renvoie au fait qu'Allah Ta'ala est au-dessus de ce qui ne convient pas. Pureté à Allah Ta'ala. Nous vénérons Allah Ta'ala. Gloire à Allah Ta'ala. Et donc ce verset termine en montrant qu'Allah Ta'ala est au-dessus de ce qui lui associe. Et on comprend par cela donc que le shirk est en fait une insulte faite à Allah Ta'ala. C'est un manque de respect fait envers Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, on trouve aussi dans un autre verset, encore une fois, Surat Yusuf, comme on l'a dit, qui est une surat qui mentionne énormément le tawhid. Lorsque, dans la fin de la surat, Allah Ta'ala dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dit, voici ma voix, j'appelle à Allah, c'est-à-dire j'appelle au tawhid, j'appelle à Allah Ta'ala seul. Ala basiratin, avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Puis, dans ce verset, il est dit Wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Et gloire à Allah, je ne fais pas partie des mushrikin, des idolâtres. Gloire à Allah, pureté à Allah, cela ne convient pas à Allah Ta'ala. Et encore une fois, ça nous renvoie à la notion de révérence et de vénération d'Allah Ta'ala envers Allah Ta'ala. Le shirk est un manque de respect fait envers Allah. Et le tawhid est un respect ultime fait pour Allah Ta'ala. D'ailleurs, pour reprendre le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, lorsque l'homme a dit nous faisons intercéder Allah Ta'ala auprès de toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Subhanallah, Allah Ta'ala est au-dessus de cela car cela ne convient pas à Allah Ta'ala. Donc là, on a un deuxième type d'argumentation qui est très important, qui est une argumentation par les noms et les attributs d'Allah Ta'ala. Et ça nous permet de comprendre aussi quelque chose. C'est la relation qu'il y a entre les différentes sortes de tawhid. Et comprendre que Tawhid al-Asma wa Sifat mène et comprend Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid de l'adoration. Et que Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid dans la Seigneurie, mène vers le Tawhid dans l'adoration. Et on en comprend donc que la mauvaise croyance concernant les noms et les attributs d'Allah Ta'ala mène vers une mauvaise pratique et vers le shirk. Et il peut mener vers le shirk. Et c'est pour cela que, malheureusement, chez beaucoup de ces personnes qui sont Ahl al-Kalam, qui dénaturent les attributs d'Allah Ta'ala et rejettent les significations de ces attributs, eh bien souvent, on trouve chez eux de l'exagération à propos des créatures et du shirk dans l'adoration, puisqu'ils attribuent des associés à Allah Ta'ala dans l'adoration. Autre type d'argument mentionné dans le Coran, il y a aussi le fait de montrer la faiblesse, l'imperfection des choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc, si elles sont imparfaites, si elles sont créées, eh bien, elles ne méritent pas d'être adorées.
C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. Il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. وسخر الشمس والقمر. Il a assujetti pour vous le soleil et la lune. Et كل يجري لأجل مسمى. Chacun vogue dans un orbitre qui lui est propre, suit une trajectoire qui lui est propre. Puis dans le verset, il est dit ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ. Voici Allah Ta'ala, c'est Allah, c'est lui qui possède toutes choses. Puis ensuite, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Alors que ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien. مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Ils ne possèdent même pas la pellicule qu'il y a sur une date d'une chose insignifiante, ils ne la possèdent même pas. Et donc ici, on voit encore cette argumentation. Ces choses que vous adorez, elles ne possèdent rien. Elles n'ont aucune part dans la royauté. إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوكُمْ. Si vous les adorez, si vous les invoquez, elles ne vous entendent pas. وَلَوْ سَمِعُوا. Et si elles vous avaient entendu, مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. Elles ne vous auraient pas. إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Si vous les invoquiez, elles n'entendraient pas vos invocations. وَلَوْ سَمِعُوا. Et s'ils avaient entendu, مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. Ils ne pourraient vous répondre. Et encore une fois, c'est la faiblesse. C'est un argument, c'est montrer la faiblesse de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ils ne possèdent rien, alors pourquoi les invoquez-vous en dehors d'Allah Azza wa Jal? Et même dans un autre verset que les ulama mentionnent en disant que ce verset a coupé toutes les racines du shirk, Allah Ta'ala dit قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Dis-leur, invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah Ta'ala. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Ils ne possèdent rien dans les cieux et sur terre. Ils n'ont donc aucune propriété, aucune royauté. Ils ne possèdent rien. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Et ils ne sont pas non plus associés à la royauté. Donc, ils ne possèdent rien, ils ne sont associés en rien à la propriété de quoi que ce soit. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et Allah Ta'ala n'a parmi eux aucune aide, c'est-à-dire, encore une fois, un autre argument, la faiblesse de ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ils ne possèdent rien, ne sont associés à rien, et ils n'aident en rien. Et il reste peut-être un argument auquel ils seraient attachés, c'est penser qu'ils intercéderaient donc auprès d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Ta'ala dit, coupe encore une fois cette racine du shirk, cette autre racine du shirk, en disant وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Et l'intercession ne sert auprès d'Allah Ta'ala que pour ceux à qui il l'autorise. Et donc, il ne possède pas non plus de manière indépendante cette shafa'a et cette intercession. L'intercession appartient à Allah Ta'ala, et c'est Allah Ta'ala qui la donne à qui il veut. Et donc, on voit ici, encore une fois, une autre forme d'argumentation qui est le fait de nier que ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Ta'ala possèdent des qualités justifiant le fait de leur vouer des adorations. Et donc on voit à travers cela que le Coran est un livre non seulement qui ordonne d'adorer Allah Azza wa Jal, mais c'est un livre aussi qui argumente et mentionne les arguments qui prouvent qu'Allah Ta'ala est le seul à mériter d'être adoré. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, cher Salim, pour cette discussion. Est-ce que tu as un mot pour clôturer cela? Oufika barakallah, je te remercie tout d'abord pour ton accueil et pour m'avoir donné l'occasion de m'asseoir avec toi et de partager autour de ce sujet extrêmement noble et extrêmement important, qui est la chose la plus noble à propos de laquelle nous pouvons parler et nous pouvons discuter. Et c'est la chose la plus noble que nous pouvons enseigner et transmettre. Et on demande à Allah Ta'ala de nous aider à concrétiser ce tawhid, de nous compter parmi ceux qui le pratiquent et le concrétisent, et de faire que nos œuvres tout entières soient vouées à Allah Ta'ala seul. Nous lui demandons de nous compter parmi ceux qui appellent à son droit et qui appellent au tawhid et propagent cette chose immensément noble qu'est le tawhid. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.